Oh, you never know who I'm going to have on the set. Oh, vous ne savez jamais qui je vais avoir sur ce plateau. C'est un gentleman que j'ai rencontré pour la première fois qui s'appelle Stephen Corey. Son père est le pasteur de la plus grande église évangélique de Bethléem, mais pas seulement de Bethléem, mais de cette partie d'Israël. Et Stephen, c'est un grand nom biblique. Ça me rappelle un des plus grands martyrs du Nouveau Testament. Stephen, vous vous souvenez de lui, mais vous opérez dans les miracles avec les Juifs, avec les musulmans, avec n'importe qui. With Jews, with Muslims, with anyone, whosoever. Parlez-moi de ce grand miracle que vous avez eu d'une femme qui avait un cancer avancé. Of a woman that had advanced cancer. Elle était à Gaza, elle est venue en Israël pour recevoir un traitement médical. Beaucoup de gens ne savent pas qu'Israël bénit les Arabes avec leurs traitements médicaux. Parlez-en un peu. Eh bien, je vais vous donner la version brève de ce frère, Sid. Merci de m'avoir reçu ici. L'histoire, c'est qu'elle est venue pour espérer dans le domaine médical et elle est repartie avec espoir avec Jésus-Christ. Et nous l'avons découverte parce que son frère était l'un de ceux qui étaient l'un de nos dirigeants à cette époque. C'était un visiteur occasionnel de notre communauté dans notre congrégation de Jérusalem. Elle est venue pleurer et en pleurant, elle a dit « J'espère bien ». Médicalement, aurait-elle dû vivre? Non, médicalement, elle n'aurait pas dû vivre. Je suis allé la voir chez elle dans la maison de son frère où elle résidait là-bas. Le lendemain, après le café, j'ai prié pour elle. Quelque chose d'urgent dans mon esprit m'a poussé de prier plus. Alors je suis revenu le lendemain et en persistant. Ce devait être de Dieu. 100%, ce n'était pas moi. Je ne travaille pas les choses sans quoi que ce soit. J'attends juste que le Seigneur me conduise à faire quelque chose ou de parler de quelque chose. Cela a conduit à environ 40 jours, moins quelques jours, où je ne suis pas allé, mais 40 jours, pas plus, à prier par téléphone ou en personne. Vers la fin, elle est allée chez les médecins à l'hôpital. Mais elle ne savait même pas, cette femme, pourquoi vous avez fait cela pour elle. J'ai été ému de compassion qu'elle n'avait aucun espoir. Elle était brisée, elle ne savait pas quoi faire, vers qui aller. Et c'était l'Esprit Saint qui animait mon esprit d'une compassion émouvante dans l'intérêt de cette vie de cette sœur. Vous savez, vous m'avez dit que vous étiez si privilégié et que vous allez aimer cette histoire, être dans une réunion de prophétie biblique unique où la prophétie que chaque croyant qui lit la Bible sait, mais il ne sait pas ce que vous savez. Parlez-nous de cela. That every believer that's read the Bible knows about, but they don't know what you know. Tell us about it. J'ai été invité à un événement où il y a les meilleurs dirigeants juifs, puis les meilleurs leaders musulmans qui sont des influenceurs et des moteurs et des checkers qui veulent voir Jérusalem prendre une image différente de ce qu'elle a eu au cours des 200-300 dernières années. J'ai traversé cette salle et cela a fini par être une réunion de 3 heures et j'ai réalisé que je regardais autour de moi, j'étais le seul là-bas qui était chrétien, qui n'était pas juif ou pas musulman. Cette réunion de 3 heures a fini par parler de la façon dont on aurait un temps partagé et une présence partagée au mont du temple qui est Al-Aqsa, Al-Aqsa Sharif et bien sûr un nouveau temple juif pour les communautés juives. Et d'ailleurs, avez-vous compris que c'est le temple juif que tout le monde a lu, qui sait que ça arrive dans le dernier des derniers jours, qui vous donne une sorte d'indice sur où nous en sommes, donc c'est une vraie chose. Je veux dire, avait-il beaucoup d'argent derrière eux? Ils avaient un donateur pour 100 millions de dollars. 100 millions de dollars! Oui, une personne prête à voir un mouvement unilatéral de dirigeants ensemble, de voir Jérusalem être un accomplissement, appelé l'accomplissement d'Apocalypse 11 et bien sûr Ézéchiel 41 à 45 parle de l'existence du temple. Pour faire l'histoire courte, frère, je suis assis là et ils se sont retournés vers moi de tous côtés. Ils ont dit, Pasteur Stephen, quelles sont vos pensées sur tout cela et quelle part voudriez-vous jouer? Et je dis aux gens qu'en Israël, je suis pris entre un rocher et une place difficile chaque jour de ma vie, mais jamais comme cela. Comment puis-je y répondre? Je suis déchiré, mon esprit est déchiré par la chair. Dois-je y répondre de manière optimiste et oublier le fait que nous savons qu'un jour l'Antichrist utilisera ce temple comme siège de sa décision? Finalement, je lui ai répondu, je suis un croyant en Matthieu 5, où les artisans de paix sont bénis car ils sont appelés fils de Dieu. Mais en même temps, nous devons nous rappeler que nous devons nous souvenir que Jésus-Christ pour moi, Jésus est mon Seigneur, il est mon Yeshua, il est celui dont son nom doit être exalté, c'est son nom à élever
vérité. Et pour moi, tout ce qui apporte la gloire de Dieu, c'est là que je veux être et c'est l'opportunité de la plateforme sur laquelle je veux être assis. C'est une plateforme pour amener la gloire à Christ, mon Sauveur. That is where I want to be, and that is the opportunity, the platform that I want to be sitting on, is a platform to bringing glory back to Christ, my Savior. Maintenant, c'est une pièce avec des musulmans, avec des rabbins professionnels. Je suis sûr qu'il y en avait même des radicaux. Comment ont-ils compris ce que vous avez dit? I'm sure there were some even radical. How did they take to what you said? Eh bien, Dieu nous a donné la faveur. Nous sommes là depuis plus de 40 ans, donc nous ne faisons pas le ministère en Amérique ou dans l'Ouest ou aller à l'étranger. Nous y vivons, nous risquons notre vie tous les jours, donc ils nous voient comme l'extrême côté fanatique de l'autre côté du leur. Nous sommes des extrémistes fanatiques pour Jésus-Christ. Avec tout cela, ils nous voient à ce niveau, donc nous avons du respect. Nous nous sommes fait des amis, nous avons construit des amitiés et des relations au fil des années, et c'est comme ça que nous construisons, élargissons le royaume de Dieu avec les musulmans et les dirigeants juifs. Avec l'approche que nous adoptons, nous construisons une relation. L'évangélisation et la restauration rapide, relationnelle, ne marchent pas au Moyen-Orient. Ça ne marche pas en Israël. Il y a de grandes relations. Le contexte de « je vous donne Jean 3,16 », si vous le refusez, je vous tourne le dos, ça ne marche pas. Nous devons montrer la lumière, nous devons être un Jésus pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, et c'est comme cela que nous le faisons. Si oui, au fond d'eux, 99% n'aiment pas cela, ils n'aiment pas ce que nous disons, mais le 1% nous respecte. Et c'est pour le 1% que nous sommes là. Nous avons de l'intégrité, nous avons dépassé le temps de la persécution et de la souffrance, et nous sommes là à prêcher que le Christ arrive. Les musulmans croient que Yeshua va venir avec eux. C'est le Mahdi qui vient avec Jésus. Les Juifs croient au Messie à venir. Nous voyons cela dans Genèse 19, verset 1. Vous avez une expérience, et je veux que vous sachiez que vous devez écouter ce que je vais lui demander maintenant. Il y a une expérience dans laquelle votre nom donne souvent un aperçu à une partie de votre destin, et son nom était Stephen, l'un des grands martyrs de la Bible, celui qui a été lapidé à mort, et je me suis souvent demandé à ce sujet, pendant que Stephen était lapidé à mort, il priait pour ceux qui le persécutaient. And I've often wondered about that. While Stephen was being stoned to death, he was praying for those persecuting him. Parlez-moi de la situation où vous auriez dû être mort. Et au fait, avez-vous eu beaucoup de persécutions au-delà de ce que vous êtes prêt à dire? Oh, yeah. Oh oui, presque tous les jours. Parfois c'est physique, parfois c'est spirituel, parfois c'est émotionnel, parfois c'est à travers la culture. Donc presque tous les jours. Et on n'y pense pas, nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des vainqueurs. C'est une partie de notre vie que nous mettons sur nos vêtements tous les matins. Et on sort là et on sait à quoi s'attendre. Mais ce qu'il est sur le point de dire l'a radicalement changé. Et j'ai dit, Stephen, vous êtes là, aussi loin que j'étais inquiet. Vous étiez un croyant radical avant que ce soit arrivé. Il a dit, oh non, c'est différent maintenant. Expliquez. J'ai eu le privilège de diriger un jeune musulman, arrivé à lui faire voir qui est Jésus dans la vérité avec la Bible, ce qui l'a conduit à être agressé physiquement. Je vais sauter le reste pour arriver à la partie où c'est moi personnellement qui l'ai expérimenté. Je marchais dans la rue qui mène à notre église à Bethléem, et il y a environ 5 ou 6 gars là-bas. J'ai aussi le privilège de parler arabe et anglais. Et ils ont dit, « Êtes-vous Stephen ?» J'ai dit, « Oui, je suis Stephen. » Et je me suis retourné, j'ai senti quelque chose brûler dans le dos de ma tête et je me suis tourné. Il y a environ 5 ou 6 gars là, avec des chaînes métalliques et d'épais bâtons de bois dans leurs mains, et ils ont commencé à me battre au sol. Après avoir dit que je suis Stephen, ils ont commencé à me battre au sol, encore et encore, en m'appelant par des noms comme l'amant infidèle de Jésus, un prosélytateur amoureux des Juifs, me liant à mon père qui était un ministre. Qu'est-ce qui se passe en vous alors qu'ils commencent à faire cela? Je ne peux pas le lier à personne spécifiquement pour le moment parce que j'ai le privilège de devenir disciple, d'en diriger beaucoup. Donc je ne peux pas, je ne savais pas à ce moment-là qui c'était. Non, c'est pas ce que je vous demande. C'est quand vous avez commencé à réaliser que vous êtes attaqué, mettant votre vie en danger. Est-ce que vous priez? Qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de vous? Quand ça arrive pour la première fois, je suis juste dévoré par la douleur.
Oh, c'est douloureux, vous êtes impuissant, ces images ne quittent jamais votre esprit. Vous savez, parfois, quand je raconte ces histoires que je me souviens d'avoir vues, comme je vous en parle maintenant, je me souviens de leurs moustaches, je me souviens de leurs dents lorsqu'ils riaient, j'entends leur rire dans ma tête et ça me garde humble. Et ça me montre ce qui pourrait aussi arriver encore. Mais ce que cela m'a fait sur le moment, voici ce que j'ai fait. J'ai crié, j'ai dit, Seigneur, si tu me fais traverser cela, je t'aime, je vais te servir, aide-moi à traverser cela, Seigneur. C'est douloureux. Et quand j'ai dit cette déclaration, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à traverser ça, je t'aime, je ferai plus pour toi. Je pense que c'est là que j'ai réalisé que j'avais un cœur d'évangéliste. J'ai dit, Seigneur, sors-moi de là, je ferai plus. Je lui ai dit que s'il me sortait de là, je referais cela pour toi. Sans vraiment dire ces mots, je l'ai littéralement senti comme un blanc, un vide. J'ai vu des couvertures blanches couvrant juste mon corps, et à ce moment-là, j'ai compris ce que le psalmiste voulait dire quand il a dit que même lorsque j'étais dans mon lit, dans le gouffre de l'enfer, tu étais là avec moi. Et j'ai aussi compris qu'il n'y a pas d'endroit où la présence de Dieu ne peut pas s'infiltrer, ni la présence de Dieu ne peut m'atteindre. Il n'y a aucun endroit où l'amour de Dieu ne peut pas m'atteindre. Ce moment était destiné à briser ma foi, à briser mon esprit. Cela m'a rapproché de Dieu. Et cela s'est retourné contre eux parce qu'ils voulaient mettre la peur dans ma vie. Mais ce qu'ils ont fait, c'est de créer. Ils ont créé une bête hors de moi pour Jésus. Ils ont créé... C'est la même chose avec moi dans le ministère juif. L'aspect de combat où vous vous levez et vous dites, Seigneur, je sais que je ne peux pas le voir et je ne le vois pas, mais je sais que tu es sur le point de faire quelque chose de grand et ce moment a fait de moi un passionné plus profond, un amoureux de Jésus. J'ai toujours été proche de lui. Dieu merci, vous savez que je n'ai pas vécu dans le monde et je n'avais pas cette culture à faire cela. Mais je vais vous amener à pourquoi vous vous étiez battu. Vous avez dit que vous aviez un sentiment. Non, j'ai vu une couverture blanche juste couvrir mon corps. Oui, j'ai vu une large bande couvrir mon corps et j'étais en paix d'être battu sur le sol. Ce que je dis. J'étais en paix, c'était le combat a continué. Alors 30, 40 secondes, je ne sais pas combien de temps cela a continué. Mais j'étais en paix. Pourquoi? Parce que j'ai compris cela, que je suis en danger hors de la volonté de Dieu. Mais je ne suis pas en danger dans sa volonté. J'ai compris que rien ne peut me séparer de l'amour du Christ. Ni les persécutions, ni les épreuves et les tribulations, les bons moments, les mauvais moments. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu dans lequel il nous a préordonnés depuis le début de l'humanité. Et ce moment a non seulement fait de moi le meilleur ami du Christ, mais cela m'a donné la paix. Cela a mis de l'amour dans mon cœur pour les Arabes et les Juifs. Je travaille parmi eux, mais ça m'a fait les aimer plus. Et me laisse les voir pour ce qu'ils pourraient être, mais c'est ma devise. C'est pourquoi aujourd'hui je suis assis avec les dirigeants musulmans. Je veux dire, je suis assis avec des dirigeants de certaines zones hostiles que je ne peux même pas mentionner à la télévision, des zones hostiles où les dirigeants musulmans savent qu'ils aimeraient mieux prendre le couteau et couper ma tête. Je le sais, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont été consommés par quelque chose dont nous savons que c'est le Saint-Esprit. Ils ne savent pas ce que c'est, mais ils sont consumés par l'amour. Ils sont intrigués par le message que nous avons, tant du côté juif que du côté musulman. Et cela a fait grandir mon amour pour eux encore plus profond, et c'est la partie surnaturelle. C'est quand vous vous levez le matin, vous dites, Seigneur, utilise-moi, je suis à toi aujourd'hui. Je n'ai pas d'autre programme que celui d'être utilisé par toi. Lorsque nous marchons dans l'esprit, quand vous marchez dans ce royaume, vous comprenez ce que signifie être un croyant du 21e siècle, dans une fondation basée sur la foi du 1er siècle. Je veux que vous fassiez quelque chose. Je veux que vous parliez à un musulman. Il pourrait être en Amérique, il pourrait être à Gaza, il pourrait être n'importe où, parce qu'ils sont partout dans le monde. Et bien sûr, sur Internet. Ils sont partout dans le monde. Que diriez-vous pour qu'ils deviennent un croyant au Messie? Lead them. What would you say to get them to be a believer in the Messiah? I would say, Sheikh, No, I want you to look right into that. Je dirais, non, je veux que vous regardiez cette caméra-là. Sheikh, in the Quran, Je dirais que dans le Coran 6, sourate 114 et le Coran 18, 27, cela dit qu'en tant que musulman, il vous est commandé de vénérer les Écritures et il vous est ordonné de vénérer Jésus comme le seul et considéré comme égal, presque égal à être dans la révérence avec Dieu. Si c'est le cas, et on vous a dit qu'il vous est également commandé dans le Coran où les anges sont venus vers vos prophètes et les anges lui ont dit « Si vous avez le moindre doute, je le fais en anglais, si vous avez le moindre doute avec ce que nous vous avons donné, revenez aux gens du livre, aux évangiles sous la Torah,
tout doute sur ce qu'on lui a donné, alors je veux vous demander une chose. Le Coran appelle Jésus le plus grand guérisseur, il l'appelle le plus grand prophète, mais la question est de savoir s'il est plus qu'un simple prophète. S'il l'était, s'il pouvait être plus qu'un prophète, et si votre Coran dit qu'un musulman doit vénérer et obéir aux évangiles, et il est dit que Dieu préserve ses écritures qui incluent le Coran, la Torah et les évangiles. Alors voyons ce que dit la Bible en Philippiens 2. Voyons ce que dit l'Évangile dans Hébreux. Voyons ce que dit la Bible dans Jean 1:1. Et laissez-moi vous dire ce qu'il dit brièvement. Voici ce qu'elle dit. Elle dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qu'il a été fait n'a été fait sans elle, mais à travers elle. Et ensuite, je veux vous dire une autre écriture qui dit très clairement que Jésus-Christ a dit à un moment, quand il a pris la forme charnelle, non, ce n'était pas en arabe, cela dit qu'il soit vu égal à Dieu. Donc cela signifie, ces deux références données dans les Écritures signifient que Jésus-Christ est la réponse à l'humanité. Jésus-Christ est plus qu'un prophète, ce n'est pas un vol de le voir égal à Dieu. Je veux vous poser cette question. Si Jésus pouvait être le Fils de Dieu, s'il pouvait être l'homme de Dieu sur terre, qu'est-ce qui vous empêche de le croire maintenant à travers les yeux des Écritures? Si vous avez peur des représailles, si vous craignez des représailles de l'humanité, n'ayez pas peur de ce que l'épée peut vous faire, mais vous devez considérer ce qui va arriver à votre âme. Ce qui est plus important, ce n'est pas ce qui arrive à votre corps. Je vous dirai, Jésus vous aime. Et si vous êtes musulman, regardez maintenant si vous êtes juste un musulman par identité. Jésus vous aime et il est choisi pour vous transmettre ce message maintenant, pour vous appeler dans sa grâce au salut. Nous vous aimons et continuons simplement à avoir confiance en lui et sa parole est véridique. Il ne ment pas. Chosen to give you this message right now, to call you into His grace, into His salvation. We love you and just continue trusting in Him, and His word is truthful. He does not lie. Eh bien, je vais vous dire une chose. Ceux qui regardent en ce moment, que vous soyez musulman ou juif, je suis juif. Et Stéphane se trouve être... En fait, vous êtes né en Crète. Actually, you were born in Crete. Je suis né à Jérusalem. Mon ascendance vient de... Vous avez raison, mon ancêtre vient de Crète. Je suis né à Jérusalem. J'ai grandi à Bethléem toute ma vie. Okay. Till today. Ok, voici ce que j'ai trouvé en tant que juif. Le problème, ce n'est pas si vous êtes musulman ou si vous êtes juif. Vous pourriez être juif ou si vous êtes chrétien d'ailleurs. Vous pourriez être juif, chrétien ou musulman et ne pas avoir votre propre connaissance expérientielle de Dieu. C'est le problème. And not have your own experiential knowledge of God. That is the issue. Cela concerne le fait de connaître Dieu comme un père, connaître Dieu comme quelqu'un qui vous aime plus que vous vous aimez vous-même, qui vous aime plus que tout humain sur terre. Et le premier pas est de croire que le Messie Yeshua, Jésus, est mort à votre place et est devenu votre expiation, votre Yom Kippour si vous voulez. That the Messiah, Yeshua, Jesus, died in your place and became your atonement, your Yom Kippur, if you will. Et si vous répétez cette prière après moi et le pensez au mieux de vos capacités, vous faites ce pas de bébé et regardez Dieu faire un grand pas et littéralement dans l'esprit, il enroule ses bras autour de vous et faites l'expérience du même amour que Stéphane a éprouvé quand il était déchiré par ces gens qui voulaient le tuer. Same love that Stephen experienced when he was being torn apart by these people that wanted to kill him. He should Il ne devait pas être ici aujourd'hui. Il devrait être mort, mais Dieu le veut ici pour que vous entendiez ce qu'est un vrai croyant, pas ce qui a évolué. Répétez cette prière après moi. Pensez-la au mieux de vos capacités. Le reste dépend de Dieu. Vous pouvez faire votre part. Dieu fera sa part. Répétez après moi à voix haute. The rest is up to God. You can do your part. God will do his part. Repeat after me out loud. Cher Dieu, je suis un pécheur. Je suis tellement désolé. Je crois que le sang de Jésus lave tous mes péchés. The blood of Jesus washes away all of my sins. Et je suis propre. Et maintenant que je suis propre, Jésus, je te demande de venir à l'intérieur de moi, être non seulement mon Sauveur, mais mon Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je veux une expérience avec toi. Je veux te connaître. Amen.
Il y a une telle paix, Stéphane. Vous sentez la paix ici? Oui, c'est juste réglé, c'est semblable à la paix que vous avez ressentie quand ils essayaient de vous tuer. 100%. Vous vous abandonnez et vous faites confiance en son esprit. Et c'est là que vous savez que Dieu est là. Lorsque vous vous abandonnez, non pas par la bouche, mais par le cœur, par votre esprit. Et c'était trois choses par lesquelles je vis tous les jours. Et c'est tous les jours. Je vais devant le Seigneur et je vais vite lire ces deux lignes, frères. Il a dit, ce que je crois vraiment est un message adressé à votre public dans le monde entier, à ceux qui croient au surnaturel. Ceux qui croient en marchant avec l'Esprit de Dieu. C'est ça qui m'est venu à Jérusalem. Il était environ 2 heures du matin et le Seigneur m'a réveillé et il m'a dit, Stéphane, je brûlais, j'étais lourd. C'était avant le Covid et j'ai dit, Seigneur, que veux-tu me dire? Et il a dit, dis à mon peuple de se repentir, de confesser vos péchés et je vous répondrai. Et j'ai dit, que veux-tu dire, Seigneur, pour confesser nos péchés? Et la réponse était, ce n'est pas ce rassemblement collectif d'une conférence ou un réseau de médias, où c'est chaque individu qui entre dans sa propre chambre et se dépouillant de son propre être émotionnel, de sa fierté, et dire, Seigneur, je me repens de mes péchés, et chaque individu dans sa chambre, plutôt qu'un simple événement collectif. Puis le Seigneur m'a montré la chose suivante, et je l'ai écrite. Il a dit, dis à mon peuple de me remercier pour le pain sur la table, et je te donnerai tes désirs. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Merci pour le pain sur la table. Est-ce parce que je suis à Bethléem? C'est une habitude de bénir le pain. Et il a dit, non, non, je veux que mon peuple soit reconnaissant pour les petites choses. Et quand mon peuple est reconnaissant pour les petites choses, je le ferai. C'est lui. Pas moi. Il a dit, je leur donnerai les désirs de leur cœur, et encore une fois, ce n'est pas le collectif, c'est individuel. Dieu vous parle à votre femme, à vos enfants, à ceux qui regardent. Il parle à votre famille, à vos affaires, à votre église. Et la troisième chose qu'il a dite, il a dit de démolir les idoles. Et je vais vous montrer l'avenir. Et j'ai dit, Seigneur, que veux-tu dire, idole? Et le Seigneur était silencieux là, parce que l'humanité, nous ne pouvons pas, nous pouvons enseigner, mais certaines choses que nous ne pouvons pas faire, c'est mettre une forme d'analogie, parce qu'alors nous devenons Dieu. Et il se tait là. Parce qu'il ne veut pas que nous soyons dans ce cas. Il ne veut pas que nous le fassions déterminer qui est l'idole. Il le peut, c'est individuel. C'est une relation intime avec lui, seulement entre Dieu et moi. Je sais quelle est ma vie d'adulte. Par quoi ai-je remplacé Dieu? Et cela dit, je vais vous montrer l'avenir. Donc nous sommes nos propres pires ennemis en même temps. Nous sommes notre plus grande bénédiction. Et comment ces trois choses me sont venues? Et nous avons commencé à prêcher des enseignants à des gens du monde entier et les personnes venant avec un téléphone par email, des appels disant que ça marche. Je me repens, je le remercie pour une petite chose. Si j'ai l'électricité aujourd'hui, ou par d'héritage, aurais-je un iPhone 6 ou un iPhone 11 ou 12. Bientôt, si j'ai une vieille voiture ou une nouvelle voiture pour avoir l'esprit et la bouche d'être reconnaissant, d'être gracieux. C'est une attitude du cœur et bien sûr, la troisième chose, quelle idole ai-je? Je ne peux pas dire quelle est ton idole. Je ne peux pas te voir dire que c'est un téléphone. Je ne peux pas dire que c'est une voiture. Je ne peux pas. C'est que je ne suis pas Dieu. C'est entre cette personne et Dieu et nous obtenons des centaines d'emails et d'appels téléphoniques identiques en arabe ou en anglais. Je l'ai fait à la fois en arabe et en anglais et nous recevons beaucoup de réponses. Pasteur, mon Dieu, je suis en paix, je suis prêt à rencontrer Jésus parce que je vis le contexte de ces trois choses que je viens d'exposer. News. It's between this person and between God. And we're getting hundreds of emails and phone calls saying thank in Arabic or in English that we do it. I've done it both in Arabic and in English. And we're getting a lot of response. And Pastor, my God, I'm at peace. I'm ready to meet Jesus because I'm living the context of these three things that I just laid out. Vous savez, Stéphane a écrit, nous avons un e-book, et il est si puissant parce que vous voyez, le diable essaye d'accélérer la fin des temps, et il réussit dans de nombreux pays. Stéphane le sait, il s'occupe à chaque fois qu'il y a la persécution. Mais oui, ce sera au Canada, oui, ce sera en Amérique, oui, ce sera en France, oui, ce sera en Allemagne, ce sera partout dans le monde. Laisse cet amour te préparer à tout ce qui vient. But yes, it'll be in Canada. Yes, it'll be in America. Yes, it'll be in France. Yes, it'll be all in Germany. It'll be all over the world. Let this love prepare you for whatever comes.